Bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo en fait on va voir ce qu'on appelle les boucles, les structures itératives avec une première boucle ou une première structure itérative, c'est la même chose, qui est la boucle for. La boucle for en fait permet de répéter un nombre déterminé de fois un bloc. Donc je suis reparti sur mon idée de match où il faut colorer en fait le vainqueur. Ici je vous ai mis 4 matchs. Et en fait, ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes avec ligne égale 1, puis une analyse du contenu des cellules, il faut le faire 4 fois de suite, avec ceci près que la ligne doit être à 1 la première fois, après elle doit passer à 2, à 3 et à 4. Donc pour ça, je vais utiliser une boucle for qui est assez intéressante, qui s'écrit comme ça, for. Ensuite, vous allez écrire le nombre de fois où vous devez le faire avec un indice, avec une variable en fait qui va varier, qui va vous servir de compteur, qui à chaque itération ou à chaque tour en fait, si vous voulez, de façon un peu vulgarisée, parler comme ça. Donc on va dire que pour ma ligne qui va de 1 à 4, 1, 2, 4, tu fais tout ça, et ici j'ai fait la fin, ça se marque par next. Alors vous voyez que la structure ici elle est totalement inchangée. Ce que j'ai rajouté, c'est simplement ces deux petites lignes-là. For ligne égale 1 to 4, next. Ça veut dire qu'au départ, je lui dis, tu vas me faire 4 fois tout ça. Alors, le 4 fois, comment on l'écrit? On lui dit quelle est la valeur de départ de mon compteur, quelle est sa valeur de fin. Donc voilà, si vous voulez, au départ, donc ligne égale 1, après ligne égale 2, ligne égale 3 et ligne égale 4. Donc ça fait bien 4 fois. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au départ, dans ma première boucle, ligne est égale à 1. Donc je vais faire ce traitement-là, ce que j'avais vu tout à l'heure, en fait, je vais analyser ça. Ensuite, ligne va passer automatiquement à 2, c'est ça qu'il faut bien repérer. Ici, je ne touche pas ligne, je ne mets pas ligne égale ligne plus 1. Donc ça se fait tout seul. Après ligne égale 3, ligne égale 4, et quand il va passer à ligne égale 5, il va voir que j'ai dépassé ma valeur maximale, que j'ai indiquée ici, et il va s'arrêter. Au niveau du jeu d'essai, c'est important de savoir faire un jeu d'essai. Un jeu d'essai, en fait, doit montrer tous les cas. Si vous voulez regarder ici, en fait, sur mes 3 premières lignes, j'ai fait mes 3 cas. Vainqueur en colonne 1, ici vainqueur en colonne 2, ici match nul. Et ici, de nouveau un match nul. Bon, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est simplement pour aller un peu plus loin que 3. Donc une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à exécuter. Et vous voyez que automatiquement tout s'est fait. Donc ici, ça passe bien en vert parce que c'est la colonne 1 qui gagne. Ici en rouge que c'est la colonne 2, et là on a des matchs nuls. Petit point de détail, comment faire un bouton, parce que là vous voyez que c'est intéressant, mais c'est toujours un peu pénible d'avoir ces deux fenêtres là. Donc je vais vite repasser en noir, je vais aller dans développeur. Dans développeur, je vais appuyer sur insérer là. Sur insérer, il y a un truc qui s'appelle bouton là. Il me demande de le dessiner. Vous voyez que ma croix a changé, donc je vais le mettre là. Il me demande quelle est la macro qui est affectée à mon bouton, donc c'est ma macro analyse. Ok. Ici, je vais lui mettre un joli titre quand même, je vais lui mettre un joli mot, je vais analyse. Voilà, maintenant mon bouton est actif. Vous voyez que j'ai tout repassé en noir. Vous voyez que mon curseur se change en une main. Et si j'appuie sur mon bouton, tout marche bien. Voilà, donc c'est simplement un truc qui est plutôt sympa et qui vous permet d'activer des macros de façon un peu plus simple que de jongler avec vos deux fenêtres. Voilà, je vous remercie. On va aller voir dans une autre vidéo une boucle un peu plus compliquée que ça. Et je vous attends donc à la prochaine vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.